Bonjour à tous et bienvenue sur Intuitive Guidance. Me revoilà pour des vidéos. J'espère que les messages que j'ai à vous transmettre vous apporteront toute la bienveillance, toutes les ondes positives, tout ce que j'ai à transmettre parce que c'est uniquement ça. J'ai eu un petit moment de passage à vide pendant un an. Voilà, j'ai pas fait de vidéo, j'en ai pas ressenti le besoin. J'avais peut-être pas l'énergie aussi nécessaire à ça, vu le contexte. Je pense que tout le monde a traversé cette année un petit peu si particulière à sa façon. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à gérer, donc là je me sens un petit peu plus apte à vous apporter ce que je dois transmettre, parce que les messages en ce moment sont très forts. J'ai pas du tout de dons particuliers. Je pense que tout le monde est capable de ressentir ce que je ressens. Les cartes, c'est un support pour vous transmettre les idées, les messages, les ressentis. Pour moi, c'est vraiment des ressentis. Euh, ce que l'on nous appelle à être, à faire. Voilà. Et je pense que chacun a son chemin personnel à faire, à parcourir, et que toute aide est bonne à prendre à partir du moment où c'est positif pour vous et bienveillant, voilà, dans l'amour et dans la lumière. Donc les messages ne sont bien évidemment pas pour tous puisque nous sommes sur du général et je me sers uniquement des cartes comme support de ce que je ressens, de ce qui me vient. Donc c'est vraiment tout dans l'intuition et dans les énergies parce que on n'est pas sur du personnel, donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir correspondre à beaucoup de monde. Si dans les guidances les choses ne vous parlent pas ou ne vous correspondent pas, ou si vous ressentez juste le fait que ça vous met dans une énergie bizarre ou désagréable, c'est probablement que les messages ne sont pas pour vous. Donc je vous invite à passer votre chemin. Il y aura probablement plein d'autres personnes qui pourront vous apporter des messages qui vous sont destinés. Donc voilà, je procède au tirage en direct, je dis ce qui me vient, ce que je ressens, et je fais tout ça vraiment dans le but d'aider les gens. Il me semble important de dire aussi que la plupart du temps, quand on va mal, parce qu'en général on regarde des vidéos de ce style-là, quand on a des questions, quand on a un choix à faire, quand on a envie de quelque chose de difficile, et on a dans ces moments-là besoin de réconfort. En fait, tout simplement, c'est ce que je me suis aperçue de mon expérience perso et de ce que j'ai pu avoir autour de moi. La plupart du temps, on a juste besoin de qu'on nous dise que tout ira mieux, en fait. Et ça nous donne de l'espoir, ça nous donne de la confiance, ça nous donne du réconfort. Et je pense que dans certains messages, on a besoin d'entendre ça. Et on n'est pas aidé de la même façon parce qu'on n'entend pas les choses de la même façon. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, prenez ce qui est pour vous, ce qui résonne, ce qui déclenche une émotion en vous, ce qui déclenche quelque chose et qui va vous aider en fait à travailler et à continuer votre cheminement. Allez, on y va. Donc, toujours avec la lumière, toujours dans l'amour, toujours dans la bienveillance, accompagné par les guides de lumière. Et les cartes tombent. Alors le message. Le soleil à son zénith. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur, ressens le désir, la chaleur, la force qui t'anime. Bon, ben, je crois qu'on y est quand même, hein, là. On nous invite à ressentir, on nous invite à se connecter avec sa propre lumière, donc avec ses ressentis, ses émotions, ses sentiments. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Et surtout, en ce moment, le message que j'ai de plein de manières différentes autour de moi, c'est écoute. Écoute les choses, écoute comment elles te viennent. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton corps te dit? Parce que le corps, ça parle, hein, pour les gens qui sont très réceptifs. La plupart du temps, on somatise. Donc, qu'est-ce que votre entourage, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Donc, on vous invite à écouter votre ressenti et à voir votre propre lumière. Elle est très jolie, hein. J'adore ce petit oracle de cartes. Déjà, derrière est magnifique. Inspiration égyptienne. Voilà. Ré. Ça me parle aussi musique. Pour ceux qui aiment la musique,
Do, ré, mi, les notes de musique. Voilà. Quelle musique vous vous racontez pour certaines personnes, j'imagine qu'il y aura aussi des messages qui vont passer par la musique. Donc écoutez tout ça. Écoutez ce que vous avez autour de vous. Prenez le temps de vous poser, de vous connecter à vous-même et d'écouter ce qui sort, d'écouter ce qui arrive, d'écouter ce qui vient à vous, d'écouter les sons, d'écouter les musiques, d'écouter les messages. Alors, quels sont les messages pour cette guidance? Celle-là, elle veut venir. Abondance. C'est un message plutôt positif, on dirait. L'ange de l'amour. Un message positif d'amour. Ah, ça fait plaisir toujours. Hein. Ah, celle-là, elle est restée dans mes mains. Ouais. Alors, on nous dit que il y a une très 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 forte énergie d'amour et d'abondance qui se présente. Et en fait, avec cette carte-là, on est dans la peur du manque. On est dans les peurs, de manière générale. Je crois que vraiment, c'est ce qui ressort de ce que je ressens là. C'est, on a plutôt tendance, on veut attirer de l'abondance, on veut attirer de l'amour. On veut attirer toutes ces émotions qui nous mettent dans des hautes vibrations, en fait. Hein. Et on est dans les peurs, on est dans des énergies basses, on est dans des énergies qui fonctionnent par le fait de ce qu'on n'a pas. Donc, au lieu de voir ce que vous n'avez pas, on vous invite à regarder ce que vous avez déjà en vous. Elle est très jolie, cette carte. Voilà, comme cette dame, cet ange, hein, c'est un ange, l'ange de l'amour, qui garde précieusement, qui regarde, qui écoute, qui pressent, qui ressent, qui est connecté à ce qu'il ressent, qui est connecté à sa lumière, qui est connecté à son abondance, voilà, à son abondance intérieure. Et en gros, on vous dit que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas. Donc, vous l'avez déjà en vous. Et vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous l'avez déjà en vous. Il vous suffit juste de vous connecter à ça pour recevoir de l'abondance. Voilà. L'abondance sous toutes ses formes. Hein. On parle d'abondance d'émotions, d'énergie, de sentiments. Être dans l'abondance, se sentir abondant, se sentir riche. C'est le côté matériel qui nous procure la peur du manque. Hein, la peur de... C'est quand on est trop branché sur le matériel. Voilà, cette carte-là. On voit cette personne, elle garde vraiment presque avec avarice. D'ailleurs, elle garde quoi? Eh bien, les pièces de monnaie, elles lui échappent des mains tellement... Voilà, c'est... Et la carte... Ouais. Il a un regard méchant, il a un regard manipulateur, limite pervers. Je pense qu'on est dans... on vous dit que le propre de l'humain, pratiquement, c'est de croire qu'il possède les choses et de croire qu'il ne les possède que pour lui-même. On nous invite à plus d'abondance, à plus d'authenticité, à plus de solidarité. On nous invite au partage et je crois que vraiment l'archange Raphaël, qui est là, avec sa lumière verte, avec son énergie d'amour, chakra cœur, l'énergie verte, hein, regardez, il est là son chakra. L'archange Raphaël, lui, il nous invite à... Donc c'est la protection, c'est l'amour, c'est ce qui va vous protéger de vos propres peurs, c'est d'être connecté à cette énergie d'amour. Parce qu'en fait, là, avec les peurs, on est dans l'attachement. On est dans l'attachement matériel. On voit que la chose perceptible par nos 5 sens. Mais on voit surtout avec nos yeux. Hein. On écoute rarement avec nos oreilles. On est plus dans le sens visuel la plupart du temps. Qu'est-ce que l'on perçoit? Et
ou peut-être même des fois ce que l'on entend, hein, on nous répète, on nous rabâche certaines choses, mais on vous invite à vous connecter à vos ressentis, à votre cœur, à vos émotions, à faire tomber les masques. Parce que ça va vous libérer en fait, hein. L'attachement, c'est vraiment tout ce qui vous retient, tout ce qui vous... Ça peut être de la dépendance à quelque chose, à quelqu'un, à vos objets. Qu'est-ce qui va vous provoquer cette sensation de liberté? Parce que être dans l'amour, être dans les émotions positives, les sentiments positifs, c'est être libéré, se sentir libre. Et là, cette femme, on voit, elle est attachée. Elle est attachée à la terre, au côté matériel des choses. Et en fait, elle dirige son regard vers des illusions, vers des choses qui en fait sont là, mais c'est pas pour moi, c'est pas l'objet de ce qui va vous procurer ce qui va vous amener vers votre objectif, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de vous sentir briller, rayonner, comme on vous invite avec le... C'est rigolo parce que ça m'évoque aussi le rêve, l'illusion. Arrêtez d'être dans l'illusion. Arrêtez de regarder qu'une partie des choses. Voilà. On peut percevoir l'entièreté des choses quand on voit l'ombre et la lumière. C'est pas seulement la lumière aussi, hein, parce que des fois on est dans l'illusion de quelque chose, de vouloir quelque chose de trop parfait, on est dans la rêverie complètement utopique. Et en fait, on vous invite à voir un et l'autre. On est dans un monde de dualité, donc regardez les deux aspects, parce que c'est en ayant conscience qu'il y a deux aspects que vous allez pouvoir vous rapprocher de la vérité, vous rapprocher de ce qui est vrai pour vous, de l'authenticité, de l'abondance que ça libère, pour vous libérer des énergies positives, pour vous brancher sur des énergies positives. Et on vous dit que c'est la porte, hein. C'est vraiment une période d'ouverture. Il y a une période d'ouverture sur de l'abondance, pour beaucoup. Alors là, on a une très jolie carte. Magnifique. Avec une petite colombe, un arc-en-ciel. Donc, et une porte, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire pour ouvrir ou fermer cette porte? Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les actes que vous allez poser qui sont bons pour vous? Est-ce que il existe le proverbe, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe amérindien qui dit quel loup tu nourris? Le loup de l'amour ou le loup de la peur? Parce qu'en fait, il n'y a que deux énergies, hein. Toutes les autres émotions, toutes les autres énergies ne découlent que de ces deux-là. L'amour et la peur. L'ombre et la lumière. Et c'est ces deux choses-là qui font que c'est un tout, que c'est entier. Le gardien. Alors il y a certaines personnes qui vont trouver leur voie, qui vont trouver la lumière, qui vont trouver leur abondance, qui vont trouver vraiment leur chemin, qui vont trouver leur chemin dans l'accompagnement de personnes qui cheminent, de personnes en détresse, vraiment dans l'accompagnement, c'est ce que je perçois là avec cette carte. On vous dit qu'il y a des messages, hein, parce qu'on a des oiseaux, des papillons, des ailes de partout. On a des petits oiseaux. Donc ça, c'est les gardiens du jardin, avec une très belle lumière aussi. Une petite fille qui garde. Donc on vous invite aussi à garder votre esprit enfantin, à garder votre joie de vivre. En fait, on vous invite même à être dans l'état d'esprit d'un enfant. Dernièrement, j'ai observé mes enfants et je me suis rendu compte d'une chose qu'on m'avait déjà dit plein de fois, hein, mais vraiment je l'ai ressenti à ce moment-là. En fait, j'ai regardé mes filles qui couraient, on était à la campagne, elles étaient dans l'herbe, elles couraient, et en fait je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ça l'état d'esprit, l'abondance, la joie, l'amour. Ils sont dans l'instant présent, ils sont dans un jeu, ils sont dans des émotions positives, ils sont poussés vers... c'est de la légèreté, c'est de la rêverie, c'est des couleurs gaies. C'est vrai que c'est dans cet état d'esprit-là
que vous arriverez à vous connecter à vos sentiments, à votre amour, à votre abondance, et que vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chemin, ouvrir une nouvelle piste. Il y a certaines personnes qui ont une décision à prendre et ils sont hantés par leur peur. Alors c'est rigolo parce qu'on a une porte et à côté de ça, on a une petite fille et je sais pas si vous voyez, mais elle a une clé autour du cou. Voilà, la petite fille. Voilà. Donc en fait, on vous dit que les solutions, elles sont en vous. Les solutions à votre problème, n'allez pas les chercher dans vos peurs. Posez-vous. Allez à la nature, allez vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez, peut-être même, pour certains, ça va être dans leur enfance, dans les émotions dégagées par leur enfance, les odeurs, les goûts, les couleurs, les musiques, parfois même la maison de son enfance, parce qu'il y a la porte quand même, et on voit une petite maison là. Allez voir dans votre histoire, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, pour justement pouvoir vous poser, pouvoir vous dire pour faire votre choix, qu'est-ce qui vient de mes peurs, qu'est-ce qui vient au contraire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me met en mouvement, qu'est-ce qui m'anime, voilà. Et qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui réveille en moi cet instinct d'enfant, de joie, de bonheur. Et on vous invite vraiment profondément à écouter ça, parce qu'en fait, l'archange Raphaël, il vous protège de vos peurs et de vos illusions. Et on vous dit qu'il est là. Il est là. Donc faites appel pour ceux qui y croient, pour ceux qui sont dans la foi des archanges et tout ça. Vous pouvez demander soutien à l'archange Raphaël, pardon. Je sais pas si j'ai dit Raphaël. En tous les cas, c'est Raphaël sur la carte, et le vert, c'est vraiment le vert de la protection, le vert de l'espoir, le vert du chakra cœur. Donc connectez-vous à son énergie, qui est une énergie d'amour pur, Raphaël, pour vous éloigner de vos peurs et de vos illusions, de vos masques et de vos attachements. Hop. Le roi d'écus. Alors là, c'est vraiment... alors là, on vous dit que Raphaël, il protège pour ceux qui ont des problèmes au niveau matériel, pour ceux qui ont des problèmes financiers, tout ça. Il y a l'archange Raphaël qui est là pour vous protéger. Vous pouvez lui demander son soutien. Vous pouvez lui demander qu'il soit là pour vous et qui mette son énergie sur vos problèmes. Et on vous invite même à vous décharger un petit peu de tout ça, de vous éloigner, de prendre du recul pour pouvoir y voir un peu plus clair et pour pouvoir être plus léger, de plus être dans ces énergies sombres, d'être... voilà, vous êtes quand même des personnes qui ont la chance d'avoir une certaine forme d'abondance, une certaine forme d'assurance, vous êtes posé, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez en fait. Et le côté foi est très présent. Donc après voilà, je sais pas si ça peut parler, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. En tous les cas, si vous êtes sur des tirages de ce style-là, quand même, c'est que vous avez quand même une petite voix qui vous dit qu'il y a des messages pour vous. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont attachées à leur bien matériel et peut-être même qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas que ça. Voilà, qu'il n'y a pas que le bonheur. Alors certes, le côté matériel favorise de pouvoir faire certaines choses, enlève un certain stress. On vit dans une société où c'est ça qui est mis en avant. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Vraiment. Allez, une dernière carte. Une dernière carte, un petit message percutant. Ça serait cool.
Un petit message percutant pour aider. Allez, celle-là. Ah. Et nous avons Michael, qui est là. Hein. Michael, il percute. Alors, Michael, il tranche, hein, parce qu'il a une grande épée. Michael, lui, c'est le roi, c'est l'archange de l'action, c'est l'archange de la mise en mouvement, c'est la protection également, hein, mais c'est... il protège comme tous les archanges, mais il envoie une énergie un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire que là, vous étiez dans une humeur un peu passive, où vous étiez un petit peu attaché à... Peut-être il y a certaines personnes même qui sont dans une forme de stase, qui restent dans une inertie totale. Et en fait, là, l'archange Michael, il vous dit, bougez-vous, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses et qui pouvez prendre vos décisions. Par contre, pour prendre cette décision, pour prendre la bonne pour vous, vraiment, vous devez faire le point calmement, posément, loin de toutes vos peurs, pour faire vraiment le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus, parce que parfois les choses changent. Ah, celle-là, elle veut venir toute seule, bon ben je la prends. Happy Family. Bon ben voilà. Hein. Alors là, cette carte-là, elle me dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes vraiment entouré, vous en avez conscience, mais vous l'oubliez parfois. Voilà. C'est la stabilité, c'est le lien. On a 2 fois l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, pour moi, ça représente vraiment le fait de transformer les choses. C'est la lumière, c'est un panel de plein de choses. Vous êtes peut-être dans une direction, vous avez foncé dans une direction et on vous dit, regardez, il y a autre chose, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas qu'une chose qui peut vous correspondre. À vous de juste aller dans ce qui vous correspond le plus. Voilà. Il y a vraiment... il y a beaucoup d'énergie florale, il y a beaucoup d'énergie... on est beaucoup dans le ressenti. Hein. Moi, c'est ce que je... En tout cas, il y a une décision à prendre pour pas mal d'entre vous, ça c'est sûr. Il y a une décision qui est attachée par les peurs, qui est difficile à prendre parce que vous êtes noyé dans les peurs. Allez, un petit message. Bon, celle-là... Ah oui. Ben, on vous dit, du coup, c'est la carte de l'air. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de lâcher vos attachements, de vous libérer, de vous alléger. Soyez plus aérien, soyez plus... élevez vos vibrations. Voilà, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, mais ceux qui pensent, ceux qui méditent, ceux qui sont dans le côté énergétique, il y a vraiment de la lourdeur chez certaines personnes et on vous demande de vous alléger, on vous demande de prendre un peu de hauteur. Il y en a, ça va passer par débrancher, se déconnecter, aller à la nature. D'autres, ça va être par l'art. La musique, l'écriture, les dessins. Posez ce qui vous pose problème. Voilà, posez-le et allez faire un tour. Voilà, allez vous balader dans d'autres domaines. Sortez de votre zone de confort en fait. Il y a des guides, on vous guide. Il y a vraiment des personnes qui sont guidées et qui refusent de le voir. Hein. Il y a des personnes qui sont guidées et qui le savent, mais qui ont peur parce qu'ils sont trop attachés à leur peur. Donc on vous dit, là on voit un loup et un corbeau, c'est des messagers. Le loup, c'est la protection, c'est la famille, l'entourage, c'est la force, c'est vraiment le côté écouter les signes. Écoutez, il y a des animaux totems aussi qui sont là. Hein. Si vous avez un animal qui revient souvent dans votre quotidien en ce moment, il a peut-être un message pour vous, il a peut-être quelque chose à vous transmettre. Soyez à l'écoute de vos signes. On a un oiseau. On vous dit d'y aller, hein, voilà. Soyez à l'écoute et allez-y. Hein. Si vous avez des signes, si vous avez des synchronicités, si vous avez des choses qui viennent à vous, voilà, ne cherchez pas midi à 14h. Le message m'a l'air assez clair quand même. Hein.
c'est pas un message flou. Hein. Ceux qui ont des signes, ils ont des signes, c'est plus des signes, c'est carrément des alertes. Imagination, on vous dit de faire appel à votre imagination, à faire appel à... Donc là, on a un œil. On a un œil, l'œil c'est le troisième œil, ça m'évoque le troisième œil, la clairvoyance, le regard. Arrêtez de regarder, hein, allez-y. Là, c'est pareil, les animaux, ils se regardent. Arrêtez voilà, c'est comme si le loup, il regardait ses peurs. Arrêtez de regarder vos peurs et allez-y, avancez. Voilà, arrêtez de regarder en arrière. Prenez votre décision et on vous dit de la prendre vraiment. Il y a vraiment des gens pour qui la méditation, ça va aider. Hein, de se recentrer sur soi, de s'ancrer. Il y a des gens qui sont déjà très ancrés et qui ont juste besoin de mettre en place l'énergie de départ, le point de départ. Voilà, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se passer, il y a quelque chose qui va se manifester à vous et qui va vous dire c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Il y a la connexion, la foi. Alors, il y a certaines personnes qui sont prises dans des schémas répétitifs. Ça me parle de fractal, ça me parle de... Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de se faire aider pour casser certains schémas répétitifs, récurrents. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que dans plein de domaines différents, à différents degrés, ils ont des choses qui se répètent. Et on vous dit que c'est la connexion avec vraiment le côté troisième œil, hein, parce qu'on a du bleu, et la connexion et la verbalisation pour ces personnes-là qui va aider. Parce qu'ils sont dans une forme de distorsion, ces personnes qui sont prises dans les schémas répétitifs, ils sont coincés dans leur... Et alors là, voilà, je vous montre celle-ci. C'est une carte avec une géométrie sacrée. Vous pouvez la garder. Faites une capture d'écran pour ceux à qui ça parle et vous la regardez, vous la mettez limite en fond d'écran et tout. C'est une géométrie sacrée qui va pouvoir débloquer les situations répétitives et cercles vicieux, etc. Qui se répètent. Voilà, qui tournent en rond. Hein. On a vraiment, c'est vraiment quelque chose, voilà. Et il n'y a que l'amour, la passion, un petit pas. On vous demande de faire un petit pas en avant, voilà, et pas en arrière. Parce que si vous allez en arrière, vous faites le focus sur des choses qui vous manquent et vous êtes dans la nuit noire. Voilà. Vous êtes dans le chaos, dans la nuit noire. Et vous faites fausse route, en fait. Voilà. On vous demande de revenir en sécurité, de revenir dans votre intérieur, dans votre fort intérieur, dans votre maison, dans votre foyer. Parce que autour de votre foyer, pour le moment, c'est gelé. Hein, voilà. Il y en a pour certains, ça va être le travail qui bloque. Alors ceux-là, le travail, l'abondance, endurance et de l'eau. Alors pour ceux pour qui ça touche le domaine travail, il y a un message très clair, c'est vous allez retrouver une forme d'abondance pour continuer vos efforts, pour continuer dans la direction dans laquelle vous êtes lancé, parce que a priori c'est la bonne. C'est l'eau qui va vous aider, donc tout ce qui touche à l'eau. Prenez des bains, buvez bien, faites-vous des petites tisanes ou des choses qui vous aident. Évitez le café, voilà, pour les gens pour qui ça touche le travail, on me dit évitez le café. Parce que ça vous brouille la vision. Voilà. C'est très précis, je suis désolée pour les autres, mais voilà. Et donc, l'amour, pour ceux que ça touche. L'amour, on a un choix, on a le feu. Alors, on a un choix.
il y a certaines personnes en amour qui ont un choix à faire pour regagner plus de paix parce qu'en ce moment c'est dans le conflit et on nous dit qu'ils sont complètement perdus dans un labyrinthe et ils restent dans leur zone de confort. Ils restent... voilà. Et on vous dit... on vous dit... Voilà, encore le loup, hein, c'est la famille, donc on est bien dans le domaine familial, entourage, amour. On vous dit soyez braves et restez... voilà, soyez forts, il faut y aller, quoi. Courage, allez, on y va. Parce que là, vous avez juste envie de dire arrêtez de me faire chier, quoi. Voilà, arrêtez de... Vous êtes dans une impasse et vous envoyez tout bouler, quoi. Et là, on vous dit allez, un peu de courage, assumez vos choix, assumez vos décisions, arrêtez le conflit, parce qu'il y a il y a quelque chose qui termine et vous en avez des signes. Vous avez des signes là-dessus. Vous avez beaucoup de signes et beaucoup de messages. Et on vous dit que c'est pour quelque chose qui doit renaître. On vous dit, en fait, il y en a certains, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'arroser les racines de leurs plantes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps. Ils sont dans le conflit parce qu'ils ne prennent pas soin de leur couple, ou ils prennent pas soin de leur projet, ou ils prennent pas soin de leur entourage. Parce qu'un jardin, il est bien beau, bien arrosé, il est fleurissant quand il est bien arrosé, bien nourri. Et on vous dit que c'est un cycle où c'est la merde, et que ça va devenir beaucoup plus florissant. Donc... on est dans une mauvaise passe pour ceux qui sont dans les conflits amoureux, les conflits relationnels. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui est cyclique, assez rapide, peut-être un mois, quelque chose comme ça. C'est très difficile de donner un timing, mais très rapide. En tout cas, c'est mouvementé. Là, il y a la nouvelle lune qui arrive dans peu de temps. Voilà, c'est intemporel, mais en tout cas, pour la vidéo, il y a la nouvelle lune pas loin. On vous dit de vous reconnecter... à la nature, que ça peut aussi vous aider. Donc de manière générale, la nature, elle est assez demandée en ce moment, elle est assez présente. L'eau, le feu, la terre, les éléments. Allez chercher qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, allez voir tout ça. Une toute dernière carte, parce que là ça commence à faire un peu long. Une toute dernière carte, juste pour voir, pour confirmer tout ça. Hop, bon, celle-là. Inspiration. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail pour arriver à ce que vous voulez. N'oubliez pas que, ça me fait penser en disant à ce que vous voulez, n'oubliez pas que c'est pas le mental qui doit décider, c'est vraiment votre cœur, c'est votre ressenti, c'est connectez-vous à ce qui vous fait vibrer, connectez-vous à vos ressources passées, à vos ressources présentes, pour pouvoir créer quelque chose d'inspirant pour vous, pour aller dans une direction qui vous inspire, pour aller dans un couple qui redevient inspirant, pour aller inspirer votre partenaire, pour être dans un travail qui vous inspire et qui vous nourrit. Voilà, il y a vraiment un appel à mettre en place des petits éléments, faites un petit choix pour un pas, un autre pas, et après vous allez pouvoir développer tout ça parce qu'un pas en appelle un autre et vous allez pouvoir développer tout ça. En tous les cas, je vous souhaite toute cette abondance, je vous souhaite de traverser les épreuves qui sont là en ce moment pour vous et qui sont difficiles. Je vous souhaite de trouver le courage, l'amour, l'inspiration, de trouver quelques mots de réconfort et c'est toute l'énergie que j'ai envie de vous envoyer. Donc je vous dis à très vite.